Jusque dans les années 80, le voyage à travers le passage du Nord-Ouest était un voyage que je qualifierais d'improbable. La densité de la glace, la masse des connaissances puis de l'expérience qu'on avait n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. Notre destination est Gjoa Haven, où on nous attend pour plusieurs célébrations. Maintenant, avant d'arriver à Gjoa Haven, il y a un défi de plusieurs heures, quelques jours qui nous attend maintenant, de toute l'histoire du passage du Nord-Ouest qui nous attend dans les prochaines 24 heures. C'est typiquement l'endroit où tous les navires ont eu beaucoup de difficultés. Si on fait référence aux années récentes de l'Arctique, les conditions sont un peu plus sévères que le sont normalement. Actuellement, les conditions sont sérieuses. Si les vents ne s'étaient pas mis de la partie depuis peut-être une semaine pour nous ouvrir un passage, probablement que le passage serait au-dessus de nos forces. Il n'y a pas d'outils modernes qui nous permet de gérer notre passage au quotidien lorsqu'on manœuvre le navire. On dépend du navire, mais on dépend beaucoup du jugement du capitaine, puis de notre analyse de la situation. Mais l'avancée, à mes yeux, la plus spectaculaire en termes de modernité, si on veut, c'est définitivement les images satellites qu'on obtient de l'endroit, puis qui nous permettent de déterminer les conditions générales de glace. I'm very happy to see that people got to experience this going through the ice themselves, because people have a view that ice is very static, and it's not. Ice really is very mobile. It moves with the wind, moves with the currents. And we see the ice that we're going through, how quickly the situation can change. So when we're coming through Bellot Strait and exiting into that ice area in Franklin Strait, we're going to see a mixture of ice types, first-year ice and multi-year ice. We're going to try to stay away from the multi-year ice because ships just can't, most ships cannot go through that. So we're seeing lighter ice conditions over the last 30 years. 20, 30 years ago, the areas that we're going through would still be completely choked with ice. Now they're opening up. But there's still a lot of variability. So, for example, in the last couple of years, the area of Larson Sound and Franklin Strait, they were basically open water. This year, they're not. There's a lot of ice in there. So we're still going to see variability from year to year, but these are still conditions that are lighter than normal. Il est urgent de prendre des décisions rapidement pour encourager la réglementation stricte du passage. Actuellement, ce que je vois, il manque d'encadrement. Ça a besoin d'être ficelé plus serré pour prévenir le développement anarchique du trafic maritime. Puis on a besoin, les eaux arctiques sont mal relevées, les cartes sont imprécises, il y a très peu d'aide à la navigation. Donc, tout ça amène beaucoup de questionnements, puis l'industrie doit être encadrée, c'est urgent. Le mot « inquiet », c'est pas un mot que j'aime mettre dans mon vocabulaire, mais je mentirais si je dirais que la journée m'a pas donné de soucis. On a quand même rencontré des glaces assez épaisses. Je suis très heureux du déroulement de la journée en bout de ligne. Très heureux. Les choses vont quand même très bien.